Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, l'on voit un homme du 3e âge abusant sexuellement une fillette d'à peine 7 ans. Des images choquantes qui rappellent la recrudescence des violences sexuelles sur mineurs au Cameroun. Là où j'ai vécu une scène pareille dans mon quartier où les parents ont pratiquement couvert. Pourquoi? Parce que le mis en cause, il est venu donner l'argent aux parents et du coup il a étouffé l'affaire. C'est une grave tragédie, c'est une sorcellerie en fait. Parce que soit ils sont dans une secte, par exemple, qui les oblige, soit ce sont des pédophiles qui ont ce genre de fantasme-là. Je ne tolère pas pour ma part. Pour les spécialistes, le danger ne réside pas seulement dans l'acte, mais aussi dans le silence qui l'entoure. Il se trouve que le bourreau peut être un des constituants, un des membres de la famille. Alors, c'est toute la difficulté que les familles ont à exposer un des leurs. C'est la crainte de la division qui va s'instaurer au sein de la famille, que la majorité des familles couvrent les bourreaux. Finalement, il faudrait que l'enfant, toute sa vie, fasse avec l'image de la fille, de la jeune fille violée, qu'elle va traîner. Donc ce traumatisme va être très très dur à surmonter. Pour les juristes et défenseurs des droits humains, le Code pénal camerounais prévoit des sanctions pour toute personne à l'origine d'un viol, bien que ces peines, disent-ils, doivent être revues, surtout en ce qui concerne les mineurs, ces derniers qui méritent protection absolue. Je pense pour ma part que la loi dans le Code pénal camerounais n'est pas assez sévère, parce que la loi prévoit une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans pour une personne qui soumet une autre à des relations sexuelles sans son consentement. 5 à 10 ans, c'est minime. Parce qu'un arrière-grand-père qui viole sa petite fille détruit la vie de cet enfant. Donc, il y a lieu de remodifier cette loi et au mieux de passer à une peine assez solide et assez forte. Selon les experts, la protection des enfants vis-à-vis de ces prédateurs sexuels doit devenir une priorité collective. Parents, communautés et institutions ont chacun un rôle à jouer dans le but de réduire à sa simple expression le phénomène et assurer que chaque cas de viol soit porté devant la justice.